Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de l'espèce sur Pokémon, toujours mystère explorateur du ciel. Dans le dernier épisode du coup nous avons traversé les terres illusoires, j'allais dire dans les derniers épisodes mais non on n'a pas fait les terres illusoires en plusieurs épisodes mais juste en gros comme je veux dire dans les terres illusoires du coup je me suis embrouillé. Nous avons traversé les terres illusoires et arrivé au sommet nous avons vu Noctunor qui nous a, qui a voulu nous, enfin qui a voulu foutre la merde, enfin Noctunor quoi. Il nous a capturé avec ses sbires, on a failli... Enfin, il a failli nous... je sais plus parler, ça m'énerve. Il a voulu nous renvoyer dans le futur grâce au gouffre dimensionnel, mais on a réussi à le vaincre à l'aide d'un combat qui... Enfin, dans un combat qui était quand même... qui était un petit peu chaud quand même. Donc on a réussi à le vaincre. Et suite à plusieurs événements, Masco a finalement réussi à renvoyer notre tueur dans le futur, sauf que du coup... Masco est allé aussi dans le futur, parce qu'en gros il a attrapé Noctunor, il l'a amené avec lui quoi, il pouvait pas trop faire autrement. Du coup il nous a donné les rouages du temps, et suite à un adieu émouvant, nous sommes partis à la tour du temps. Je pense que c'est déjà pas mal, je pense que je n'ai pas oublié, j'ai rien oublié. C'était l'intro la plus fouille que j'ai faite de ma vie je pense, j'ai bégayé de fou mais ce n'est pas grave, au moins il y a toutes les informations. Et sur ce, après avoir refait un peu mon inventaire et m'être préparé mentalement, puisque je vous jure que là, ça va être compliqué, nous allons pouvoir y aller. On y va, Marc, oui. Et voilà, nous allons rétablir le cours du temps. Et on a appris aussi qu'une fois que le cours du temps sera rétabli, nous, Pokémon du futur, puisque moi, forcément, je viens de... enfin, moi, le Pokémon, enfin, Torsipousse, moi, enfin, je vais dire, moi, je viens du futur, mais c'est pas clair. Bref, vu que je viens du futur, et Masco aussi, et Noctunor aussi, et enfin tous les Pokémon du futur, si jamais le présent change, le futur aussi, du coup le futur duquel vient Noctunor, Masco et moi, n'existera plus. Donc on disparaîtra. Donc voilà, on fait un peu... Enfin, un peu ça en âme et conscience, on est un peu en mode... On est un peu en mode ça va être chaud frère. On est un peu en mode ça va être chaud. Ça va être chaud parce que déjà... si nous attendons au sommet de la tour, ça va être compliqué. Si en plus, on doit crever juste après, tu sais, mentalement, en vrai, c'est... Eh merde, putain, je me suis gouré. Mentalement, en vrai de vrai, c'est un choix qui est difficile. Parce que tu te dis, tu sauves le monde, mais d'un côté, ton existence cesse... Enfin, tu cesses d'exister. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, on le fait pour le bien de la timeline. Et du coup, une fois que ce sera fait, nous disparaîtrons. Mais bon, nous sommes prêts à faire le sacrifice. Pour le bien de l'univers. Par contre, est-ce qu'Armando sera prêt à ce que on disparaisse? Je ne suis pas sûr. Mais en même temps, on lui a pas dit parce que... Là, je pense que si on lui avait dit... excusez-moi, j'ai le ok. Je pense que si on lui avait dit... il aurait refusé qu'on rétablisse le cours du temps. Très honnêtement... ce qui... Enfin, ça peut être compréhensible, oui et non. Dans le sens où, bon, tu condamnes un peu... un présent... un présent à être apocalyptique. Mais c'est compréhensible dans le sens où, bah, tu perds ton ami, quoi. Tu perds ton ami pour toujours. Là, c'est vraiment, c'est bon ce que nous a expliqué, puisque c'est Noctunor qui nous a expliqué... C'est Noctunor qui nous a expliqué qu'en rétablissant, du coup, le cours du... Enfin, qu'en changeant le cours de l'histoire, du coup, il y a... on allait disparaître. Donc, voilà, c'est... Forcément, c'est... Ça risquerait de le ralentir, ça risquerait de donner des envies à Armando de ne pas rétablir le cours du temps. Mais on ne peut pas se permettre ça. Putain, ils sont tranquilles les Pokémon ici. Tranquilles les animaux. Alors du coup j'ai pris des roupies graines. Et j'ai pris des orbes. Si jamais on tombe sur des maisons de monstres. Bah on sera bien content d'avoir les orbes. On sera vraiment très content d'avoir les orbes. Tac. Oh la musique de la tour du temps elle est quand même sacrément banger. Comment ça, coup de jus? Comment ça, coup de jus? Hop. C'est quoi, Armando qui tape juste après, voilà. Ça c'est Armando, ça. Alors de mémoire, merde. Les étages de la tour du temps sont pas si horribles que ça. En fait le donjon est chiant. Parce qu'il y a des Pokémon qui sont très coriaces. Nique sa mère. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'exprimer d'autres mots que nique sa mère, hein, parce que là, du coup j'ai plus que 2 Resugraines pour finir
Le donjon de l'histoire principale, enfin le dernier donjon de l'histoire principale, comment dire que ça va être ghetto. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Mais bref, dans tous les cas, faut pas qu'on le dise à Armando, sinon... Il se pourrait qu'au dernier moment, pour mettre les roches du temps, il hésite. Et là, on peut vraiment pas se le permettre. Mais ouais, le donjon est vraiment assez complexe, mine de. Tac. Ok, une Béoran. En vrai, la Béoran, elle fait zizir. Elle fait zizir. Écosphère. Hop. Aïe. Fait mal le boug. Mais moi aussi je fais mal. Oh non, il va faire... Ah, ok. J'ai vraiment cru que le Celeroc il allait faire une attaque 6 sur Armando et j'allais être en mode... Là, je peux pas me permettre de perdre une autre Rizugraine. Là, c'est vraiment... les Rizugraines, je dois les économiser à un truc de fou. Ok, alors toi, tu vas bouffer tranche herbe. Oh, le coup critique, il met bien. Le coup critique, il met très bien. Là, on avance, on avance. On arrive vite à la statue Kangourex. Parce que bon, vous doutez, comme tous les gros donjons, il y a une statue Kangourex au milieu. Alors par contre, je sais plus si cette fois-ci... Je sais plus si... comment expliquer? Alors ok, bon, j'ai compris, méga sensu. Voilà. Je sais plus si, pour ce donjon-là, la statue Kangourex du milieu nous permet d'accéder à la réserve. Alors, j'avoue que je m'en souviens plus du tout. Bah, pour moi, il semblait déjà de base que toutes les statues Kangourex en milieu de donjon pouvaient donner accès à la réserve, mais apparemment non. Donc, je ne sais plus, j'espère que c'est le cas. Sinon, ça va être complexe. Hop. Là, on prie pour pouvoir trouver tous les escaliers vite. Parce que on va vraiment pas faire long feu dans cette tour si jamais on reste longtemps. Hop. Ok, parfait. Heureusement que Pressant ça fait pas comme dans les jeux Pokémon hors spin-off, enfin les jeux Pokémon classiques. Parce que... comment dire... Mais... Armando, tu as un problème. Parce que comment dire, disons que se prendre le Pressant alors qu'on bute le Pokémon juste après, moyen chaud. Moyen chaud. Hop, la vive attaque, ça c'est bien, c'était un petit étage, ça c'est cool. Enfin, une petite salle. Enfin, ouais, un petit, comment dire, un étage pas très grand. Je sais pas comment dire. À l'aide. Là, vraiment, Ah, tu m'étonnes qu'on monte de niveau, hein. Les Pokémon ils donnent max XP maintenant. Hop, 13 étages. Alors de mémoire, on arrive bientôt... Télégraine, ouais. De mémoire, là, on arrive bientôt à la moitié. Enfin, on arrive bientôt à la statue Kangourex, parce que ce n'est pas la moitié. Donc ils nous ont fait des petites filouteries. Et ils nous ont fait des petites filouteries. Le donjon, il est un peu plus long que juste... Il est un peu plus long que juste 2 parties de donjon. C'est voilà. De mémoire, il y a 3 parties de donjon. Je sais plus. En vrai, j'avoue que j'ai peut-être ça au hasard, mais de mémoire, il me semble que c'est pas juste 2 parties. On verra bien, hein. On verra bien de toute façon. Vraiment la paralysie. Ça va, je pourrais interagir avec Armando. L'escalier est ici. Voilà, là on est à la moitié. Enfin, à la moitié. À l'une des moitiés. Ça fait un moment qu'on grimpe. Je me demande si le sommet est encore loin. Ouah, encore une secousse!
Celle-là était encore plus forte que la précédente. Ça doit empirer, l'écroulement de la tour s'accélère. Je ne sais pas si c'est le cas, mais sa tour du temps régule le cours du temps comme l'a dit Loclas, alors dès qu'elle sera effondrée, la planète sera paralysée. Pas le temps à perdre, Marc. Ouais, on a accès qu'à la sauvegarde. Alors, je vais sauvegarder, je pense, parce que, de mémoire, si on perd dans un donjon, on revient à la dernière sauvegarde. Et j'avoue que j'ai pas envie de me retaper tout le donjon en ellipse. Donc, hop. Là, je vais sauvegarder, c'est exceptionnel. Tac. Je vais sauvegarder et il n'y a plus qu'à espérer que le record crache pas, hein, parce que ouais, là, le truc c'est que si je crève là et que ça revient à la précédente sauvegarde, ça veut dire qu'il va falloir que je me tape tout que je me tape tout le donjon. Et si je crève, j'aurai plus d'items. Donc dans tous les cas. Oh, nique sa mère. Armando? 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 Mais... Oh putain, plus ça rate. Mais tape, mais... Mais Armando? Pourquoi il a... Mais pourquoi? Non, je suis désolé de rager, mais là, pourquoi il n'a pas tapé? Je ne comprends pas. Pourquoi il a pas juste foutu des vives attaques pour buter l'archéodong? Putain, j'ai perdu une résultat. Casse les couilles. Ouais, monter en niveau, youpi. Oh, j'ai pris ma race pour que ça se passe... Pour que ça se passe bien contre Dialga. Hein. Bon, oui, vous vous doutez que... Vous vous doutez qu'on va se taper Dialga. Casse la tête. En plus, ces attaques, du coup, ils sont hyper durs à buter pour moi. J'espère juste qu'Archéodong va pas faire une attaque psy contre Armando. Après, si Armando rate, ça peut être compliqué aussi. Allez, viens avec moi, Armando. Et c'était que le premier étage, les enfants. J'ai envie de crever. Tac. Ouais, faut que je... Paralyse-le. Non. Ok, bon, c'est vrai que en vrai, vaut mieux que le Psycho Bull aille sur moi, vraiment. Oh oui, 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 allez, allez. On enchaîne les escaliers. Aïe, aïe, aïe. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Hein. De toute façon, je vais pas vous mentir, c'est un peu le moment que je redoute. Oh, nique sa mère. Et bien évidemment, je suis paralysé. Ok, ça va. Visiblement, quand il m'a tapé, ça m'a enlevé de la paralysie. Oh, tous les objets. Pas vous mentir, en commençant le let's play, là, on arrive pile au moment, là, c'est le moment que je craignais. Là, on arrive pile au moment de l'aventure que je craignais, parce que ce donjon est infâme. Ce donjon est infâme, et le boss l'est encore plus. Putain, une résugraine. Une atigraine. Vas-y. Je crois qu'il y a 10 étages, je crois, c'est pas... ça va, c'est pas très long, là, pour le coup. Ah, merci Armando de pas les avoir tapés, t'es bien généreux. Ouais, c'était pas pour une maison de monstres, mais bon, l'orbe, pour le coup, elle m'a servi. Oh, sérieux, putain.
Là, je suis en train de réfléchir, mais ouais. J'avoue que garder 2 risques de graines, ça m'aurait vraiment plu. Je sais, je ressasse le passé. Par contre, ouais, Armando, je veux bien que tu tapes, s'il te plaît, t'es gentil. Je sais, je fais ressasser le passé, mais ça me fait chier. Pourquoi c'est rien... Pourquoi ça ne peut ne pas... Pourquoi ça doit ne pas se passer comme prévu, pardon. J'allais dire, allez, on parie un coup critique et on signale et je crève. Mais non, ça va. C'est moi qui ai fait le coup critique pour le coup. Ok. Oh putain, l'escalier le plus... L'escalier le plus salvateur de tous les temps. Et on arrive au sommet, face au boss. Mais par contre, l'escalier était trop bien placé. C'est le sommet de la tour du temps. Oh, un éclair. Regarde le ciel, Marc. Incroyable, il y a un tourbillon de nuages rouges. Ça recommence. Un tour menace s'écouler d'une seconde à l'autre. Vite, Marc. Regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a comme une aura mystique qui s'en dégage. Il y a un grand symbole circulaire. On dirait que quelqu'un a creusé des trous dedans. Mais à quoi ça peut bien servir? Une seconde. C'est creux dans le symbole. Il y en a 5 en tout. 5 cavités, bon sang, mais c'est bien sûr. Hein, quoi? 5 trous? Mais oui, c'est ça! Si je peux se rajouter dans les trous. En même temps, c'est... Je vois la forme de rajoutant quand même. On peut empêcher que le temps se fige. Excusez-moi. Il fait noir tout à coup. Alors c'est vous! Vous cherchez à détruire la tour du temps! Pardon, non, vous vous trompez! On est venu pour éviter que le temps s'arrête! Le temps s'arrête? Le temps... Dialga! Misérable! Vous osez vous en prendre à la tour! Non, c'est un malentendu, c'est le contraire, on va empêcher qu'elle ne s'écroule! Silence! Quiconque menace la tour du temps s'expose à mon impitoyable courroux! Ça fait mal à la gorge quand même, hein? Allez. Tabassons-le et ramenons-le à la raison. On a que ça à faire de toute façon. Je suis débile. Ok. Parce que là, c'est vraiment pas le moment de... Là, c'est vraiment pas le moment de troll, hein. Travail, bien évidemment. Ok, vas-y, bouffe, bouffe. Et Armando, si tu peux réussir tes attaques, ça m'arrangerait. Ah, je vous le dis, ça va être un combat de longue haleine. Hein. Oh, mais arrête. Arrête de rater tes... Oh, et putain, vas-y, fallait qu'il se buff en plus. Il y aura le temps, mais évidemment... Allez, Armando, s'il te plaît, rate pas tes attaques, putain, c'est pas le moment. Le truc, c'est que là, si je pétris graine, Armando, 100% il va taper. Ouais, je suis obligé de donner une Beoran. Je suis obligé de lui donner une Beoran. Paris 2? Ah, ça parise pas. Oh, sérieux? C'est vrai que si il crève, on crève aussi, putain. Oh, fait chier. Ah, c'est même pas la dernière sauvegarde, ça on reprend ici. Ah, fait... Ce boss est... Après, en même temps, j'ai Armando a raté la moitié de ses attaques, mais ce boss est vraiment horrible. Vraiment, Dialga Primal, ça a aucun sens à quel point il est dur à passer, genre. Ça a aucun sens. Bon, sur ce...
Je vais faire une ellipse jusqu'au moment... Je vais pas reprendre la cinématique, je vais reprendre genre quand je pense que je suis à la moitié des PV de Dialga Primal. Sur ce, à tout de suite. Bon. Alors, j'en peux plus. J'ai fait c'est au moins la troisième ou quatrième fois que j'essaie de le taper. Et là, cette run, j'y crois parce que j'ai trouvé 2 Resurgraines sur le chemin. Bon, elle vient d'être claquée, mais je pense que j'ai infligé au moins la moitié des points de vie. Je crois qu'il a 700 points de vie, un truc genre. Je vais infliger au moins la moitié de ses points de vie. Allez, j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Le problème, c'est que... En fait, ça, c'est que la Pétrigraine, comme Armando va taper directement... Ah, ok, Armando va pas taper... Ok, my bad. Ok, ma bad. Ok. Oh putain, let's go. Oh, let's go. Oh putain. Vous imaginez pas à quel point je... Bon, du coup, je l'ai pris... Je l'ai pris où il était un peu moins que la moitié de ses points de vie, my bad, mais j'avoue que j'ai pas compté. J'ai vu qu'on lui a collé des baffes, donc j'avoue que j'ai pas... J'ai pas compté. Je vais pas vous mentir, je vais pas refaire pour qu'on... Je vais pas refaire le record pour qu'on tombe sur le nombre d'X de points de vie, hein, je pense que vous me comprendrez. Mais du coup, j'ai laissé que ses capacités de compte type combat taper, enfin activer pour qu'il puisse, pour être sûr et certain qu'il tape qu'avec ça, et espérer aussi que Forte Paume puisse paralyser. Et du coup, j'ai trouvé là, c'était Casbrick que je lui ai appris en chemin, et bon, bah Casbrick du coup a bien aidé. Et ouais, Casbrick, je leur ai mis du 120, il a mis un coup critique à. Là, il a mis un coup critique à 160, donc j'ai eu de la chance. Mais putain. Oh mon dieu, heureusement que j'ai eu trouvé les 2 Résugraines et des Béorans aussi, et aussi la CT Gazbrick parce que sinon je pense que. Bah, Fortepot m'aurait fait mal, mais moins quoi. Et j'ai l'impression que paralyser Dialga c'est un peu compliqué. Mais. Oh, putain de merde. Oh, on l'a fait. On l'a fait. On a réussi. Ouais. Allez, Marc, c'est le moment jamais, je vais remettre les rois juste en place tant que Dialga est à terre. 7 secousses est de loin la plus puissante. La tour du temps va bientôt s'effondrer pour de bon si ça devait arriver. La destruction du temps s'accélérait jusqu'à ce que la planète soit complètement paralysée. Bouge ton cul, Armando. Ah, ce soleil, je n'arrive pas à emboîter le roi du temps. Mais si, t'as réussi, gamin. T'as réussi. T'as réussi, gamin. Je peux pas vous mentir, je suis content de l'avoir passé celui-là, hein, parce que j'avais vraiment peur que j'y passe beaucoup de temps sur Dialga. Je vais pas vous mentir, parce que le boss c'est quand même assez chaud. Donc là, j'ai eu 2 Resugrade, mais j'ai eu aussi la chance qu'il rate un Dracogriffe. Aussi la chance qu'Armando tape un putain de coup critique. Non, je suis content. Euh, je suis content. Mais non, tu n'arrives pas trop tard, Armando, ne pensais pas. Waouh! Et j'avoue que je suis content de l'avoir passé celui-là. Ah, mais il est vraiment. Oh, il est. Vraiment, il est infâme ce boss. Il est trop dur à passer. Donc là, pour le coup, en vrai, j'ai eu de la chance qu'il rate son attaque. Et qu'Armando, il lâche des dégâts de bâtard, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, tant mieux, hein, tu sais, j'ai envie de dire, il est passé. Bon, je pensais pas lui avoir fait si mal avant d'avoir repris le record, mais ce n'est pas grave, au moins il est fait. Et on est bon, vous avez pu voir la fin du combat. De toute façon, je pense que si jamais. Genre, je pense que ça vous perturbe pas si je reprends pas. Si j'ai pas repris au nombre de PV exact. Parce que bon, le but c'était de le buter. Bon, vous avez vu qu'il était un petit peu compliqué. Donc voilà, je pense que. Is ok. Eh Marc, ouf, vous êtes à la tour du temps. Ouah, Dialga, n'ayez aucune crainte. En fait, le truc c'est que. Dialga Primal, j'aurais donné une voix un peu. Je lui donnerais bien une voix un peu bestiale, parce que c'est Dialga Primal, il a perdu le contrôle de lui-même. Et sauf que là, même si c'est Dialga normal, vu qu'il parle en giga caps lock, t'as l'impression qu'il gueule tout le temps en fait. N'ayez aucune crainte, j'ai retrouvé mes esprits. Pardon? La tour du temps a subi d'énormes dégâts, mais elle a survécu. À présent, regardez. Et le temps qui s'écoule à nouveau. Ça doit être Dialga qui nous fait voir ça. Il doit servir de la télépathie pour y arriver. Cet endroit, c'est la forêt linceul. Mais elle a l'air différente. La dernière fois qu'on s'y trouvait, le temps s'était arrêté. Le temps a repris son cours. C'est pour Trésor.
Tout le monde a l'air si heureux. Et voilà la tour du temps. Elle est en très mauvais état, mais elle tient toujours debout. La tour du temps ne s'est pas effondrée, elle a résisté. La tour du temps a résisté à la catastrophe, le temps a repris son cours ici. Ainsi que partout où il s'était arrêté. Parce que vous avez mis un terme à l'effondrement de la tour du temps, la paralysie de la planète a été évitée. La paix est revenue dans le monde. Vraiment? Putain, la voix de Zelga me fait vraiment mal à la gorge. On a réussi, Marc, on a enfin réussi, on a ramené la paix dans le monde. Permettez-moi de vous remercier, merci d'avoir atteint les terres illusoires, vous avez eu le courage de m'affronter alors même que j'étais déchaîné. Vous avez évité juste l'effondrement de la tour du temps, merci. Tout cela est à vous que je dois. Quel gars. Mais tout n'est pas encore venu à la normale, cela prendra du temps, je dois veiller à la restauration de la tour du temps. Les terres illusoires ont elles aussi été dévastées, mais le vaisseau arc-en-ciel devrait encore fonctionner. Et la classe, je dois attendre votre retour. Là, super. On rentre chez nous, Marc, en route pour Bourg Trésor. Et là, je pense le moment le plus triste. Alors, vous m'excuserez, mais oui, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder et je vais prier mes grands morts pour qu'OBS ne crache pas. Après, en vrai, je dis ça, mais c'est con de sauvegarder parce que si jamais OBS crash, faudra que je refasse ce combat contre Dialga. Donc, ouais, non, j'aurais peut-être pas dû sauvegarder. Bon, écoute, on va prier. Hein. Dépêchons-nous. Je me sens lourd. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tant de mal à bouger? J'ai l'impression que mes jambes sont en plomb. Peut-être que maintenant qu'on a modifié le cours de l'histoire, ma propre disparition approche. Un tremblement de terre? Ça s'est calmé. Cette lumière, je vois. Enfin, le moment est venu. Mon association avec Armando touche à sa fin. Hé, Marc! Hein, Marc? Et là, je pense qu'on a l'un des moments les plus tristes du jeu vidéo. Peut-être pas, je connais pas tout le jeu vidéo, mais... le moment le plus triste de la série Pokémon, c'est sûr, je pense. Il y a un problème, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, Armando, j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. On dirait que le moment est venu de se dire adieu. Hein? Adieu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Noctilor m'avait prévenu, modifier le cours de l'histoire implique la disparition des Pokémon du futur. C'est pourquoi je suis voué à disparaître. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi je ne comprends pas? Merci pour tout. Je vais disparaître maintenant. Mais Armando, sache que jamais je ne t'oublierai. Attends une seconde. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu étais avec moi. Marc, tu ne comprends pas. C'est toi qui m'as donné le courage d'accomplir tout ça, Marc. Si tu t'en vas, Marc, je ne sais pas ce que je ferai. Non, Armando, il faut que tu tiennes bon et que tu continues à vivre. Rentre chez nous. Raconte à tout le monde ce qui s'est passé ici, parce que plus jamais une telle chose ne se... pour que plus jamais une telle chose ne se reproduise. Avec la musique, la lumière. La lumière devient plus vive. Non, Marc, non, ne pars pas. Merci pour toi, Armando. Je suis content qu'on ait fait équipe à la guilde. Et aussi qu'on ait partagé tant d'aventures ensemble. Je suis heureux d'avoir eu la chance de te connaître, Marc. Armando. Attends, Marc. Je suis désolé. J'ai tellement de chance d'avoir pu être ton ami. Moi aussi, je ressens la même chose, Marc. Pour moi, tu comptes plus que tout au monde. Oui, pour moi aussi. Armando, même après avoir disparu, je ne t'oublierai jamais. Marc. Marc. Bizarre de gueuler mon prénom comme ça. Marc. Mérite la gorge, frère. La vie continue, je dois rentrer chez nous, je dois rester en vie. Rentrer chez nous et raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Parce que c'est ce que Marc, c'est la dernière volonté de Marc. C'est le vaisseau arc-en-ciel. Il est bien, il a amarré à bon port, il est tranquille. Voilà. Le sacrifice d'un grand héros. La tour du temps. Elle s'éloigne de plus en plus. C'est vrai que j'ai pas besoin d'appuyer sur A, ça défile tout seul. Et Marc. Je m'éloigne de plus en plus de Marc. Parce qu'il en reste pas, mais c'est... ouais, Marc mort en héros. Le sacrifice d'un Pokémon venu, enfin d'un être humain venu du futur. Pour sauver le monde. C'est ainsi que Marc et Armando achevèrent enfin leur mission et sauvèrent le monde du désastre. Armando quitta la tour du temps
traversa la contrée dévastée des terres illusoires, franchit la mer sur le dos de Loclas, et regagna enfin Bourg Trésor. Ah. Je me dis que la musique serait plus forte, mais bon. À son retour à la guilde, Armando raconta tout à tout le monde. Leur aventure dans les terres illusoires ainsi que les événements de la Tour du Temps. Il expliqua ce qui était devenu le masque de Marc. Bien sûr, Armando décrivit aussi comment la destruction du temps avait été évitée, comment la paix est revenue dans le monde, j'y arrivais. Armando répéta cette histoire encore et encore, à qui voulait l'entendre, et à autant de Pokémon que possible. C'était une histoire à faire revivre sans cesse. Une histoire pleine d'espoir pour un monde en paix. Une histoire pleine d'espoir pour un futur en paix. Ainsi les mois passèrent. Les habitants de Bourg-Trésor reprirent leur petite vie sereine. Lentement mais sûrement, la planète pensa à ses blessures, et la vie reprit progressivement son cours normal. Hein? Salut Armando, tu sors? Ouais, je vais faire une petite promenade. T'as raison, c'est agréable, ça oui. Mais attention, c'est bientôt l'heure de manger, faut pas rater ça, hein. Oui, entendu. Voilà les crabis. Waouh, comme c'est beau. C'est un moment plein d'émotions que nous vivons les enfants. Je n'ai pas vu ça depuis longtemps, c'est aussi beau que dans mes souvenirs. Ces derniers temps, j'étais trop occupé pour venir voir ça, mais ça m'a beaucoup manqué, c'est un spectacle féerique. Je me demande à quand remonte la dernière fois que je l'ai vu. La dernière fois remonte à... Oh, la dernière fois quand j'ai vu ça, c'était quand j'ai rencontré Marc. Oh putain, non, ne me dites pas qu'on va se taper tous les flashbacks là. Non, par pitié. Premier degré, je jure que j'hésite à passer les flashbacks en accéléré. Hein. C'était exactement comme aujourd'hui. Des crabiers qui faisaient toutes ces bulles le long de la plage. J'ai remarqué quelqu'un juste là. Marc gisait là, sans connaissance. C'est là que... Marc et moi... Excusez-moi, c'est là que notre périple a commencé. Veux-tu former une équipe d'exploration avec moi? Je pense que toi et moi nous formons une bonne équipe d'exploration, Marc. Allez, en avance, on sait déjà ce qui s'est osé. Ah, le truc, c'est en fait, le truc, c'est que là, si j'accélère les trucs, ça va faire un son vraiment dégueulasse dans la vidéo et c'est pas ce que j'ai envie. Aïe aïe, bon, si vous entendez du bruit, c'est juste que je bouge ma chaise vite fait. Hop. Mais nous devons faire preuve de courage. Aïe aïe. Ah. Ah. Allez. C'est pas dans l'ordre. Il manque un ordre. Allez, s'il vous plaît. Ah. Et Marc, il faut qu'on y arrive pour Masco, c'est parti pour la tour du temps. C'est bon, enfin. Quand je repense, l'émission me submerge. Tous ces souvenirs du temps passé avec Marc. Tant de souvenirs de Marc. Mais c'est fini, Marc a disparu. Et Marc n'est plus à mes côtés. Oula, Armando. Je me suis inquiété voyant que tu ne revenais pas, y a un problème. Que le tort. Ouais. Les émotions submergent Armando. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Les
Les sentiments sincères d'un ami. Les sentiments sincères d'un ami qui nous aimait. Et nous avons fait ce qu'il fallait pour sauver le cours du temps. Nous avions pas le choix. C'est triste pour nous, mais bon. Bon. Enfin, c'est triste pour nous, c'est... Je dis ça comme si l'aventure était terminée. Enfin bref, de toute façon, vous connaissez les jeux Pokémon, hein. C'est comme dans le premier... C'est comme dans Donjon Mystère avec équipe de secours DX, hein. L'aventure n'est pas terminée, même après l'histoire finale, enfin l'histoire principale. Bon. Bah bon, vu que c'est les crédits hein, traditionnels, comment dire... Petite conclusion, entre guillemets, de ce qui a été vécu jusqu'à présent. C'est un aspect que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un aspect qui me tenait vraiment à cœur de fou de faire, je sais que je dis ça à chaque fois, mais là vraiment, c'est mon jeu Pokémon préféré, c'est mon... Tout, il y a tout, l'histoire, les musiques, le gameplay. Le fait qu'il y ait Pokémon à la première et quatrième génération, ce qui est quand même pas mal. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire, le gameplay, avec tellement d'autres trucs, les musiques, le visuel, les personnages, les Pokémon, tout. Genre, le jeu est juste banger. Et je tenais vraiment, vraiment sincèrement à le faire en let's play. Parce que ça me permet moi de revivre cette aventure et aussi de pouvoir la vivre avec vous. Et vraiment, c'est une aventure que je trouve vraiment formidable. Dans tous les cas, en vrai, est-ce que les crédits mettent longtemps à défiler ou pas? Est-ce que les crédits mettent longtemps à défiler ou pas? Parce qu'il y a une scène post-crédit. Et je me dis plutôt que de refaire une ellipse. En vrai. Écoutez, je me l'autorise une fois. Parce que ça évite de faire une ellipse. Et de toute façon, là littéralement, je pense que dans 2 minutes, il va y avoir le truc. Je m'autorise une seule fois. Je vais faire un... J'allais dire je vais faire un accéléré, mais en vrai, l'ellipse, c'est mieux pour vous, quoi. Ouais, bon écoutez, vous savez quoi, je vais faire une ellipse à la fin des crédits. Enfin, jusqu'à la fin des crédits, et ensuite, du coup, je vous reprends au moment de la cinématique. Sur ce, à tout de suite. Oh mon dieu, que se passe-t-il? J'aime bien faire en mode... en mode, oh là, qu'est-ce qui se passe? Alors que bon, je vous ai dit que je vous reprenais... Je vous retrouvais... je vous ai dit que je vous reprenais 2 secondes avant, enfin bref. Armando, quand tu as quitté cet endroit, et que tu lui as fait tes adieux depuis le vaisseau arc-en-ciel, ton chagrin, j'ai senti son intensité d'ici. Et si ta peine est toujours intacte après tout ce temps, et que ce sentiment est réciproque, je vais exaucer ton vœu. Le monde a besoin de vous deux, c'est pourquoi je vais te faire un présent, je te donne le futur. C'est ma façon de te remercier, accepte mon cadeau. Voilà. Ah, je ne pouvais pas passer outre cette cinématique. Je ne pouvais pas passer outre cette cinématique, c'est impossible. Mais ouais, non, vraiment, l'histoire de ce jeu, je la trouve vraiment encore plus émouvante que l'équipe de secours DX. Hein. Après, en même temps, Explorateur du Ciel, il est sorti après, donc forcément, ils ont eu le temps d'étoffer l'histoire. Mais vraiment, il y a tout, quoi. Sauvegarde, bon là, la sauvegarde, elle est obligatoire, hein, je peux pas passer outre. Aïe aïe aïe. Et oui. Du coup, il nous faut reprendre sur le menu. Du coup, vous voyez le menu qui s'est bien étoffé hein, depuis le tout début. Hop, nous allons pouvoir continuer. Grâce aux actes héroïques de Marc et Armando, la destruction du temps fut arrêtée. Et la paix revint dans le monde des Pokémon. Bon, genre, ça aurait pu être l'intro du prochain épisode, mais c'est pas grave en vrai, c'est pas dramatique. Mais entendu, tout ne rentra pas immédiatement dans l'ordre. Il subsista certains lieux où le temps n'avait pas repris son cours normal. Néanmoins, dans l'ensemble, la situation s'améliora partout. Quant à Marc et Armando, ses valeureux Pokémon se retournèrent à la guilde de Gros Doudou. Et à son lot quotidien d'entraînement intensif. Un matin, plusieurs mois plus tard... Quoi? Le diplôme? C'est exact, le diplôme de la guilde. Si vous parvenez à obtenir un diplôme, vous pouvez quitter la guilde. Finir le difficile programme d'entraînement quotidien. Bien sûr, cela dépend de vos résultats de l'examen. Et dis donc, Pijako, nous sommes ici depuis bien plus longtemps que ces deux-là, dis donc. Et dis donc, pourquoi Marc et Armando ont le droit de passer l'examen avant nous? À de nombreuses reprises, j'ai pu admirer leur valeur et leur courage. Plus Marc et Armando ont sauvé le monde. Ces deux-là ont largement mérité de passer cette épreuve. C'est comme ça. Nous allons bientôt commencer l'examen, allez vite vous préparer. Ramboum l'a tenté l'année dernière. Et il a lamentablement échoué, dis donc. Taisez-vous!
Alors, qu'est-ce que nous devrons faire lors de cet examen? Je voudrais que vous exploriez le profondeur d'un bois qui s'appelle la forêt trompeuse. Là-bas, vous devrez trouver un lieu qu'on appelle la source lumineuse. La source lumineuse? Oui. C'est à cet endroit que les Pokémon partaient autrefois pour évoluer. Mais peut-être à cause des dérèglements temporels, le soleil a cessé de briller sur la source. Maintenant, c'est complètement impossible d'évoluer là-bas. Nous voulons que vous ayez la source lumineuse et que vous reveniez avec le trésor qu'elle abrite. C'est en rapportant ce trésor à la guilde que vous réussissez l'examen. Votre équipe sera alors reconnue en tant qu'équipe d'exploration à part entière, et obtiendrez le diplôme de la guilde avec mention. Compris, il nous suffit de rapporter le trésor. Allons-y, Marc. Mais, vous devez prendre garde à une chose. Là-bas, vous rencontrerez un ennemi terriblement puissant. Car c'est là que vit le grand maître de tous les maux. Le grand maître de tous les maux? Oui. Le grand maître est un être terriblement malfaisant. C'est une créature horrible que personne ne souhaite rencontrer. Alors ben, bon courage. Quoi, mais... Ce sera tout pour la réunion de ce matin, très bien. Tout le monde au travail. Aïe aïe aïe. Qu'allons-nous faire, Marc, le grand maître de tous les maux? Et Ramboum. Tu as passé l'examen l'année dernière, pas vrai? Tu peux nous en dire plus? À quoi ressemble le grand maître de tous les maux? Je suis désolé, mais j'ai pas le droit d'en parler. C'est la règle de la guilde, je peux pas en parler, mais... Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez passer un moment épouvantable, vraiment terrible. Ce que j'ai vécu, même aujourd'hui quand j'y repense, waouh. La réponse d'Ramboum n'a pas servi à grand chose. Nous allons devoir faire de notre mieux pour réussir le travail. Bon, nous allons au dortoir et nous allons... Wow, sauvegarder dans un endroit où ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas sauvegardé dedans. Hein. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 23e épisode vous aura plu. C'était un épisode... Il s'est passé énormément de choses, je dis ça à chaque fois, je sais. Nous avons pu rétablir le cours du temps, c'était, ma foi, fort cool. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 24e épisode, car oui, l'aventure n'est bien évidemment pas terminée. Tchou tchou.